Mais avant de développer ses titres, c'est l'heure de l'interview hebdo. Ce soir, Laurence Laboré reçoit l'artiste clermontoise Velma Vesperia. Elle est effeuilleuse burlesque. Je suis Velma Vesperia, effeuilleuse burlesque et podcasteuse passionnée par le glamour. Pour moi, le glamour, le plaisir, mais aussi la beauté sont une façon de reprendre le pouvoir, de se définir par soi-même, de prendre un espace et de le revendiquer, mais aussi de profiter de la vie. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de l'interview hebdo. Aujourd'hui, ambiance feutrée, le studio a des airs de boudoir. Velma Vesperia est notre invitée. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes performeuse burlesque à Clermont-Ferrand. Alors comment définiriez-vous cet art ? L'effeuillage burlesque, on dit souvent que c'est la grand-mère du striptease. C'est une forme d'art total où on va pouvoir créer des numéros, créer un personnage et où il y a une grande partie d'effeuillage, donc de striptease, où on va plus jouer sur le tease que sur le strip. Disons, le fait de finir dénudé, c'est pas vraiment ça le principal. L'idée, c'est surtout de jouer avec l'audience. On est un art où on brise beaucoup le quatrième mur. Donc il y a une partie d'enlever des vêtements, mais il n'y a aucune convention sur ce qu'on enlève. Il n'y a aucune convention de genre ou de contenu numéro. Ça peut être sensuel, ça peut être comique, peu importe. Alors cette passion, elle vous colle littéralement à la peau, on peut le dire. D'où vient-elle ? Difficile à retracer. J'ai des souvenirs d'adolescence, peut-être 13-14 ans, de voir Dita Von Teese, des premières images de pin-up, et puis petit à petit, en faisant des recherches, en trouvant ça. Et il me semble avoir vu un numéro d'effeuillage burlesque, je crois que c'était à Aubière en 2012-2013, et je me suis dit, c'est extraordinaire l'énergie sur scène, je veux faire ça. Alors vous l'avez dit, lors de vos numéros d'effeuillage burlesque, vous êtes peu vêtu sur scène, mais vous vous mettez aussi à nu sur Internet avec vos podcasts. Qu'est-ce qui est le plus difficile, se déshabiller ou se confier ? Se confier, clairement. Bon, après, se dénuder sur scène, c'est pas forcément simple, mais je trouve que donner une fenêtre sur ce qu'on pense, ce qu'on ressent, c'est toujours un risque. Mais c'est aussi présenter ses opinions, sa propre perception du monde. Donc définitivement, le deuxième, la mise à nu par la voix. Et la scène comme espace de liberté, d'émancipation. Mais entre la femme fatale que vous incarnez ici, sur scène, dans la vie, et la femme objet que le spectateur regarde, la frontière peut sembler parfois mince. Comment défendez-vous alors la place des femmes, qui est votre message finalement ? Oui, c'est la prise de la place des femmes et des minorités de genre aussi dans le burlesque. C'est assez compliqué comme question à répondre, mais je pense que ça se vit en fait. Le public burlesque est beaucoup, même majoritairement féminin, ce qui est assez incroyable. C'est pas un spectacle où on va voir dans le sens profiter du spectacle érotique. Il y a cette part-là, mais c'est plus prendre un espace, démontrer sa force, et c'est moi qui décide sur scène de ce que j'enlève, de quand je l'enlève, comment je l'enlève, et si je l'enlève ou non. Donc il y a vraiment ce côté reprendre le pouvoir, et c'est moi qui décide finalement ce que je fais. Et c'est là où on est moins dans l'objet, où on est plus dans le sujet qui agit et qui donne ce qu'il a envie de donner à l'audience. Ne pas subir, être acteur, actrice. Voilà, c'est ça. Alors quand on parle burlesque, vous l'avez d'ailleurs cité tout à l'heure, on pense souvent à Dita Von Teese. Quels sont vos modèles, vos autres modèles ? J'aime beaucoup le burlesque américain. Actuellement, il y a énormément de performeuses incroyables, mais dans le burlesque plutôt classique des années 50, je vais citer les classiques. On a Joséphine Baker, par exemple, qui, on ne le pense pas, mais a été une artiste burlesque. Aujourd'hui, dans le burlesque plus contemporain, on a Medianoche, qui est une artiste américaine. En France, on a des très belles et des très beaux artistes burlesques comme Mara Dénudé. On a aussi une amie très chère à moi qui s'appelle Miss Cherry on Fire, qui a un côté très vintage. Il y a plusieurs parties plus théâtrales, plus engagées, plus vintage. Je pioche un petit peu à droite à gauche dans les inspirations. Et puis un mot peut-être aussi sur l'association Ciro Nastra, dont vous êtes la présidente et la cofondatrice. Vous organisez des concerts, des événements de quel genre ? Toujours un petit peu dans la même lignée, dans la diffusion d'idées, de faire de la place pour les expressions artistiques des femmes, mais aussi féministes et pour les minorités de genre. Donc on organise des concerts plus dans les cultures alternatives, on est plus autour de
ce qu'on appelle les musiques extrêmes. Donc on peut avoir du punk, on peut avoir du punk hardcore, du grunge, on a aussi de l'indie, toutes ces esthétiques un peu rock, et on a aussi de la performance avec bien évidemment du burlesque où j'invite des artistes qui me tiennent à cœur, et aussi du drag clermontois ou non. Et c'est déjà bientôt la fin de cet entretien. Avant de nous quitter, on a une dernière figure imposée ici. Le jeu des questions courtes, réponses courtes, c'est parti. Betty Page ou Betty Boop? Betty Page. Rouge pour les lèvres ou noir pour les habits? Rouge. Sexy ou glamour? Glamour, difficile. Corset ou guêpière? Corset. Et tourner, le film de Mathieu Amalric, ou Burlesque avec Cher et Christina Aguilera? Tourné 1000 fois. Eh bien, merci beaucoup, Velma Vesperia, de nous avoir fait partager, découvrir votre univers. Restez avec nous, bien sûr, tout de suite, votre journée.